Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous le voyez derrière moi, je vais vous présenter un kit plug and play de 850 watts qui vient de chez Kit Solaire Discount. Allez, c'est parti. Donc comme vous le voyez ici, je suis pas chez moi, hein, on est chez Marc qui a bien voulu nous présenter son kit solaire. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus, pourquoi tu as choisi ce kit, pourquoi cette puissance, pourquoi pas deux, mais plus 3 panneaux, voilà. Qu'est-ce qui t'a fait déterminer aussi? Alors au niveau du kit, du coup j'ai choisi aussi un gamme prix, forcément. Il y a plusieurs gammes de panneaux, que ça va entre 1000, 2000, 3000 euros. Là, ce kit-là est vraiment pas cher pour la puissance. Ouais. On a quand même 850 watts pour 2 panneaux. On a quand même un micro-onduleur de Homewild. Voilà, le Homewild, c'est ça. Homewild, voilà. Le HF800. Voilà, c'est ça. Qu'on peut ensuite coupler possiblement avec d'autres panneaux. De toute façon, l'objectif, ça sera ça. Là, c'est juste pour donner une idée en fait. Voilà. Tu démarres. Voilà, on démarre progressivement, sachant que je fais construire, donc du coup, forcément, le terrain sera beaucoup plus grand. Donc il y a peut-être des équipes qui vont se rajouter. Ouais. Là, c'est vraiment pour tester, pour voir comment ça fonctionne. Déjà se mettre dans l'électrique, dans le photovoltaïque. Dans le photovoltaïque, c'est ça. Et puis du moins pour voir déjà combien on consomme déjà dès maintenant. D'accord. Ouais. Et on le voit parfaitement déjà d'un début. Ok. Donc là, on est sur un kit. Donc comme je l'ai dit en intro, 850 watts, donc c'est 2 fois 450 watts, 425 pardon, 425. Des Trina Solar. C'est ça. Avec le système, alors on le verra après, je vais prendre la caméra en main, je vais vous montrer le système d'inclinaison modifiable, donc du coup tu vas pouvoir le régler en fonction des saisons. 35 degrés et je crois que c'est jusqu'à 20 degrés. D'accord. Enfin, tu peux. Alors normalement, l'inclinaison, du moins ce qui est marqué sur les barres. Sur les barres. Ok, on regardera un petit peu derrière, un petit peu comment ça se passe. Et tu me disais justement, hors caméra, qu'en fait le système comme ça qu'on peut poser au sol. Alors il a fait une petite installation spécifique. Là, le but c'était vraiment de les poser par terre. Voilà. Ouais. Et je voulais pas vraiment poser les barres par terre. Parce que bon, voilà, il y a le sol, ça s'enfonce, c'est de l'alu. Voilà. Donc je me suis dit, en plus on a reçu une palette, je me suis dit tiens. Et j'avais un collègue qui l'avait fait aussi. Exactement la même chose. Il m'a dit tiens, j'ai donné l'idée, du coup j'ai récupéré une autre palette et donc, je me suis dit on va fixer. Voilà, on va montrer tout ça en détail. Sur la palette. Il y a encore une petite astuce aussi qui pourra peut-être aider certaines personnes, mais ça on n'en dit pas plus, on montrera après. Donc du coup ici on est sur un système d'inclinaison modifiable, donc ça c'est cool, c'est un peu à la façon Sonology. Bon, même si là ça sera pas aussi facile à régler, il faudra sortir les clés, etc. Bon après rien de compliqué, hein. Mais voilà, c'est pas, ça sera pas aussi rapide si on veut changer l'inclinaison. Et tu me disais, donc comme je disais tout à l'heure, tu disais hors caméra, c'est qu'il donne également le système pour l'accrocher sur des balcons. Oui. Ça j'étais pas au courant. Je pensais qu'il fallait faire un choix, mais c'est livré avec. C'est livré avec. Donc on a des barres en fait pour qui forment un J, ouais. Donc qui permet d'accrocher en fait sur le balcon. Et on a 2 tiges ensuite qui viennent sur les barres pour visser avec le support pour plaquer sur les barres. D'accord, ouais, donc c'est vraiment pas mal. Et ça c'est vendu avec dans chaque kit. Donc au niveau du tarif, tu peux nous en dire, un petit peu comment ça coûte l'ensemble. Alors l'ensemble, je crois que c'est dans les 600. C'est 600. Alors c'est 602 € sur le site actuellement. Alors actuellement, ouais. Actuellement c'est 602. Ça varie quand même pas mal. Et la livraison, c'est aux alentours de 80 €, je crois, ou 90, je sais plus. D'accord, donc là, c'est 80 € de livraison, donc un peu moins de 700 €. Vous avez 700 €, vous avez un kit à 850 watts crête. Avec l'onduleur, avec le câble de 5 mètres, à rappeler. D'accord, donc le câble de 5 mètres entre l'onduleur et votre prise. D'accord. Et le système de pose au sol ou balcon. C'est ça. Donc, concrètement, on n'est pas trop mal en fait, quelque part, parce qu'on est sur du Trina Solar en 850 watts les deux, donc c'est plutôt pas mal. Ils sont plutôt bien placés quand même niveau tarif. Alors on peut trouver moins cher, hein. Il fonctionne très bien. Fonctionne très bien. On peut trouver moins cher ailleurs, c'est certain, mais voilà, pour un kit qui se veut quand même assez plug and play quelque part, je trouve que c'est plutôt correct. Ouais, point de vue tarif, ils sont, je pense, dans les normes pour que c'est ouvert au public, etc. Bon, on va prendre la caméra en main et on va aller faire un petit tour derrière pour vous montrer un petit peu l'installation que Marc a réalisée chez lui. Allez, c'est parti. Alors voilà un petit peu le rendu global, on va dire, de l'installation. Donc vous pouvez voir qu'on a des palettes. Donc il a fixé tout le système
Et en plus, c'est ce que tu disais, Marc, c'est prévu pour. Il y a les vis pour fixer au travers. Comme ça, au moins, vous n'avez pas forcément acheté des vis. Donc on les voit, elles sont ici. Hein. Une de chaque côté. Il y a côté. une vis de chaque côté. Et tu m'as dit également derrière, je crois. C'est ça? Oui, il y a les vis derrière, mais le problème, c'est que la palette est un peu... Ouais, alors après, ça va dépendre comment tu... un peu court, donc du coup, la vis passe dans le trou. Et ce qu'on voit aussi, c'est les grosses gaines rouges. Alors, tu peux nous expliquer pourquoi tu as passé tous tes câbles là-dedans? Alors, les gaines rouges, c'est pas compliqué. C'est que j'ai un chien petit, donc un bébé, et qui adore les câbles. Ouais. Donc c'était une petite sécurité. Donc, la petite astuce pour protéger les câbles. Mais c'est bien. Franchement, c'est une très bonne idée. Et tu as même été très loin parce que tu as été j'ai vraiment... même jusqu'à l'arrière, quoi. Il y a des gaines partout. Donc tu as jusqu'à la hauteur des panneaux, hein, les câbles MC4. Et là-bas, je vois que tu les as même glissés à l'intérieur du châssis. Oui, juste en dessous. Juste en dessous, donc c'est vraiment très propre. Et tu as mis un petit peu de lestage. Donc là, tu as mis des quoi? C'est des lestes de 20 kg, c'est ça? Ils sont à 18 kg, ceux-là. 18 plus le poids de la palette. Donc plus le poids de la palette, plus le panneau. Donc pas trop mal. Là, je vois que tu n'es pas trop exposé au vent. Bon, il faudra peut-être voir dans le temps si ça bouge pas trop. Hein, et j'avais juste besoin aussi d'une rallonge MC4 pour le premier panneau, du coup. Pour le premier panneau, voilà. Celle-là, c'est une rallonge. Parce qu'ici, tu as positionné ton micro-onduleur qui est là, ici. Hein, c'est ça. Qui est fixé d'ailleurs, qui est fixé aussi sur la palette. Sur la palette, comme ça au moins il ne risque pas de s'envoler. C'est parfait. Puis après, forcément, tu as utilisé une petite boîte étanche pour mettre la prise connectée. Voilà, comme ça au moins, sa prise, elle est à l'abri de l'humidité. Donc la prise connectée était fournie avec ou pas? Non, ça c'est une prise. Ça c'est une prise que toi tu as. Une prise connectée topo. D'accord, ok. Et qui arrive à mesurer aussi dans les deux sens, parce que certaines prises ne le font pas. C'est ça. Ok. Bon c'est parfait. Alors ici, ne vous étonnez pas, hein, il y a un petit décalage d'inclinaison, mais c'est à cause du terrain, parce qu'il n'est pas parfaitement droit. Hein, il n'est pas droit, non. Donc les terrains normalement ne sont pas droits exprès pour vraiment laisser couler l'eau avec la barre qui est exprès pour l'eau en fait. Pour l'eau forcément. Donc forcément il y a une petite variation, mais bon, sinon au niveau de l'inclinaison, là tu es en position... je suis à 30%, à cheval. Donc je suis entre l'été et l'hiver. Donc c'est printemps, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis cet été tu vas pouvoir les mettre, à 20%, dire à plat, je pense. C'est 20 degrés. C'est 20 degrés, Donc sachant que le kit ici, alors c'est vrai que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais je vais vous montrer l'inclinaison réglable. Voilà, ici vous voyez, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais on voit ici les degrés, donc 30 degrés, 25 degrés, 20 degrés. Donc cet été à 20 degrés. Et cet hiver, tu pourras, je crois que ça va être 35 ou 40, il me semble. C'est 35, ouais, c'est ça. C'est 35 35, donc il y a juste la petite vis à dévisser. Voilà. Et puis tout simplement... hop, le relever avec un système d'inclinaison. Voilà. C'est pas mal, c'est tout en aluminium. Ici, les profilés en aluminium avec les griffes de maintien. Alors les griffes, c'est vraiment comme les griffes qu'on retrouve sur des fixations de panneaux sur toiture. C'est exactement les mêmes quasiment. Sachant qu'elles viennent compresser. Ouais, ça vient compresser le châssis. C'est juste compressé. Non, c'est propre, hein. C'est vraiment pas mal comme kit. Bien. Donc pour débuter et au niveau du tarif, on est quand même sur quelque chose de très intéressant. Surtout quand on est novice dans le photovoltaïque. C'est une bonne idée de commencer comme ça. Donc toi, tu penses peut-être par la suite agrandir un peu sachant qu'en plus, on a la possibilité de faire une extension par rapport à micro-onduleur. Puisque bon, je sais pas si ça fait voir, mais on a la prise d'extension. Donc oui, le but, c'est vraiment de passer à 4 parce qu'apparemment, la consommation que j'ai varie entre les deux. Donc le but c'est de faire 4 panneaux et voir la possibilité ensuite de mettre des batteries. Le but c'était de vraiment mettre des panneaux et avoir la possibilité de mettre en route comme chez vous les appareils pendant que on produit. Bien sûr, mais la nuit effectivement le problème c'est qu'entre 11h et 16h on produit beaucoup. J'injecte aussi chez EDF. Oui, bien sûr, même avec 2 panneaux de 850 watts j'arrive à injecter. Et l'objectif c'est de peut-être d'étendre avec des batteries pour le soir et étendre aussi le parc avec 2 autres panneaux minimum. D'accord. Bon, l'objectif c'est 4. Ok, bon en tout cas pour l'instant très content de ce kit. Oui. Oui. Par rapport qualité-prix, je pense que pour commencer c'est pas mal. Bon c'est bien, hein, nickel. Si ça te convient, c'est parfait. Alors sachant qu'on est mi-avril, donc tu m'as dit que tu avais déjà réussi à atteindre combien? 816 watts. 816 watts. Donc c'est je rappelle, c'est des 825. Sachant que le micro-ondule... 850 les deux, panneaux, voilà, donc 425 chacun. C'est ce que je voulais dire, excuse-moi. Sachant que le micro-onduleur, c'est un HM800 et tu arrives à le dépasser quand même. Pour un 800 watts, j'ai atteint les 816, pas plus, mais 816 watts
Donc, en pleine journée. Donc ça veut dire, hein, et je le répète en vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me font la remarque, de me dire que de mettre un micro-onduleur plus petit que les panneaux solaires, c'est pas logique. Eh bien en fait si. Pourquoi? Parce que le micro-onduleur, il est capable de toujours donner un petit peu plus. Hein. Et le fait de surdimensionner les panneaux solaires, ça permet toujours de, on va dire, maximiser l'utilisation du micro-onduleur et d'atteindre justement des plafonds comme 800, 815, 816 watts sur des plus longues périodes en plus, parce que forcément le panneau, lui, s'il est bien exposé, il va forcément donner le maximum. Mais voilà, en fait, vous optimisez au maximum la puissance maximum du micro-onduleur plus longtemps sur, voilà, sur une plus longue période de la journée. C'est ça. Et là, à l'heure actuelle, avec quelques nuages, on doit être aux alentours de 600 watts. J'ai pas mon téléphone sur moi, mais on doit être aux alentours de 600 watts. Là, on est plutôt bien exposé. Alors, il y a un petit peu de nuages, donc c'est pas voilé, mais un tout petit peu. Mais ouais, là, on doit plafonner quand même à entre 600 et 700 et 600 watts. Je pense. Ouais, tout à fait. On va passer à la conclusion. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc on va lister un petit peu quand même les points positifs et les points négatifs, comme d'habitude, hein, comme j'ai l'habitude de faire dans toutes mes vidéos. Donc c'est Marc qui va nous les citer, donc on va commencer par les points négatifs. Qu'est-ce que tu peux dire de négatif, entre guillemets, sur ce kit Plug and Play? Alors, au niveau du montage déjà, on a vu, toi tu l'as vu aussi tout à l'heure, c'est en fait les bouts des aluminiums qui dépassent en fait au niveau des panneaux. Donc ça, vous avez des enfants, ça peut être dangereux. Ouais, parce que c'est un peu tranchant. Enfin, c'est quand même coupé net, donc ça peut couper un peu, donc il faut faire attention. Donc mettre, je sais pas, des balles de tennis ou... voilà, mettre des petites protections. Peut-être pas quand vous avez des chiens, hein, parce qu'il va les reprendre, mais des petites protections quand même pour même au niveau de nous. Hein. Ouais, au niveau des hanches. On passe en dessous pour brancher un câble, on se relève. Si on fait pas attention. Je me suis fait mal là. Hein. Ah bah la preuve. J'ai une trace, effectivement, donc, ça fait mal. Ouais, ok. Deuxième point négatif, le montage. Ouais, ça prend un peu de temps. Ça prend du temps. Il faudra des petites clés, tout ça. Toutes les barres en fait, des panneaux sont livrées dans un énorme carton, vendu seul. Donc du coup, effectivement, j'ai mis à peu près 3 heures, je pense. D'accord. Avec la pose des panneaux, avec le branchement. Et les palettes aussi, parce que tout le monde ne fera pas comme toi. Toi, tu as mis 3 heures, mais tu as aussi parce que tu les as adaptés. J'ai vissé les palettes, voilà, je les ai fixées, etc. Donc il faut compter, à mon avis, 2 bonnes heures. 2 heures, ouais, à peu près. 2 heures après, bon voilà, j'ai un chien, j'ai mis de la gaine, etc. Donc forcément, ça prend un peu plus de temps d'installer, mettre les gaines, mettre les serre-câbles. J'ai mis des serre-câbles pour tenir, etc. D'ailleurs, on a un petit toutou en plus qui vient d'arriver. Donc voilà, donc à peu près 2 heures, je pense, 2 heures pour les monter. Ok. Sinon, à part ça, alors pas de prise connectée fournie avec pour la mesure. C'est en plus. Alors tout ce qui est câble, donc là on a 5 mètres de base, c'est vendu avec le kit. Donc pour le câble pour la prise connectée jusqu'à l'onduleur. D'accord, jusqu'à l'onduleur. Donc on a 5 mètres. Sur le site, donc sur le site de Kit Solaire, vous avez la possibilité de mettre des rallonges jusqu'à 25 mètres, je crois. Ouais, c'est ça. Et ils vendent, je suis pas sûr, mais je pense pas qu'ils vendent ils vendent pas la prise connectée. Avec, non. Ça faudrait vérifier sur le site, mais bon voilà, si vous voulez bien mesurer. En dessous, vous avez les options en fait, en dessous du kit. Mesurer votre production solaire, forcément, il vous faudra une prise connectée qui mesure en temps réel. Bon, après, c'est pas quelque chose qui est extrêmement cher, ça se trouve un peu partout sur Amazon, sur AliExpress. Là, c'est des topos, c'est quoi, c'est 15 balles le kit de 2, je crois, voilà, quelque chose comme ça. C'est pas très cher. Mais bon, voilà, faut le savoir parce que c'est vrai que la plupart des kits, généralement des concurrents, c'est souvent donné avec. Oui. Et aussi, tu disais les câbles MC4 qui étaient un peu justes en fonction de la position que vous allez mettre vos panneaux. Oui, là, le truc, c'est qu'en fait, j'ai mis l'onduleur en fait, sur la palette pour faire vraiment une installation propre. En fait, j'ai dû acheter un kit. Pareil, c'était une vingtaine d'euros, je crois, pour les deux. Pour les deux, ouais. Donc, vraiment, pour mettre dans les réunions, pour vraiment que ça fasse propre. Après, il y en a qui ne vont pas s'en servir, mais on a possibilité aussi de brancher directement sur l'onduleur sans le kit de rallonge. Voilà. Mais ça vous obligera à mettre le micro-onduleur parfaitement entre les deux panneaux. C'est ça. Et bon, voilà, si vous voulez personnaliser un peu votre installation, il faudra le prendre en considération. Et sinon, donc, on va passer au point positif. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Point positif, le prix. Le prix, forcément. Clairement. Ouais. 850 watts pour un onduleur, 2 panneaux. Le kit qui est à 600 sur Internet, sans la livraison, bien sûr. Le kit qui est aussi le kit sol, tout est fourni avec. Et puis étonné du micro-onduleur, 816 watts, ça surprend. Mais ça, je pense que c'est parce que le kit est bien calibré, c'est-à-dire, comme je disais avant, hein, les panneaux plus puissants que le micro-onduleur, ça fait toute la différence. Et autre chose aussi à dire, qualité des supports. Qualité de support en full aluminium. C'est pas des petites barres d'aluminium, ça tient énormément bien, très bonne qualité. Bon, pour le prix, j'ai envie de dire, c'est quand même, je crois que le kit d'installation, je crois qu'il est aux alentours de 90 euros. Tu veux dire les deux supports? Les deux supports.
Les deux supports, 80 €. 80 € seul. Seul, d'accord. Ouais. Donc support, effectivement, un support panneau, 80 € 80 seul. €. Mais qui Kit est balcon. qui, Ouais, c'est voilà, ça. qui est adaptable balcon. Kit balcon. Ça c'est pas mal quand même. Voilà, c'est pour ça qu'on a des trous un peu partout sur la structure pour venir en fait fixer et venir serrer en fait avec les appareils qu'on a livrés dans le carton. Ok, bon bah c'est cool alors. Donc une bonne production, facile d'installation quand même, mine de rien, Oui, même si ça prend un alors, peu de temps. L'avantage c'est qu'on a une dock constructeur, un manuel de construction qui est parfait en fait. Vraiment, on a les figures. On a la présentation d'abord pour un kit sol et ensuite on a l'installation pour un kit balcon. Vraiment parfait quoi. Ok, bon bah c'est parfait alors du coup de ce côté-là. Alors, je me souviens plus s'il est en français, je pense, mais je me souviens plus. Mais c'est très compréhensible, il y a des photos de partout. Ouais, donc dès qu'il y a des illustrations, généralement ça pose vraiment pas de problème. Donc à recommander. Donc tu recommandes ce kit? Ouais, franchement pour les débutants, pour ceux qui débutent comme moi, qui connaissent rien du tout, qui connaissent donc du coup Cyril que je connais, qui m'aide un petit peu là-dedans, qui conseille. Forcément, on conseille. On demande conseil quand même à ceux qui connaissent. Pour un démarrage, c'est bien, c'est bien. Bon, ok. Pour des petites surfaces comme moi j'ai au niveau de la maison, ça prend pas encore trop de place. C'est aussi destiné à ceux qui ne peuvent pas les mettre au sol. Oui, sur toiture. Sur toiture, ouais, effectivement. Ouais. Donc ça, voilà. Mais c'est quand même, ça reste très pratique quand on a un jardin, pouvoir justement quand même s'équiper de photovoltaïque. Parce que je le rappelle, les gens pensent toujours à du photovoltaïque, ça doit aller sur des toitures de maison, etc. Eh bien, la preuve que non. Sur des palettes. Sur des palettes, ça marche aussi. Voilà, bon bah écoute, merci Marc de m'avoir accueilli pour nous présenter tout ça. Si ce produit vous intéresse, vous retrouverez les liens en description de la vidéo, comme d'habitude. Si vous avez des questions, qu'on n'aurait pas abordé tous les sujets, tous les aspects techniques, n'hésitez pas, la zone de commentaires elle est là pour ça, j'essaierai d'y répondre, ou Marc, je ferai l'intermédiaire avec Marc, qui vous donnera les réponses à vos questions. Voilà, écoute, on se dit à très bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Bien sûr. Pour la suite l'année prochaine. Peut-être la suite l'année prochaine avec ton agrandissement, ton extension. Ça pourrait être intéressant de faire un sujet de vidéo comme ça. C'est ça. Voilà. Donc on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.